As-tu déjà eu l'impression que la vie répète sans cesse les mêmes schémas douloureux, peu importe à quel point tu essaies de changer? Et si je te disais que ce cycle sans fin n'est pas aléatoire, mais un message, un signe divin, que tu ignores depuis bien trop longtemps, un message qui pourrait transformer complètement ta réalité si aujourd'hui tu choisis d'écouter. Et si ce malaise dans ta poitrine, ce retard dans ta bénédiction, ces batailles récurrentes, ce silence dans tes prières, et si tout cela était la manière du ciel d'attirer ton attention? Il y a une raison à ce trouble dans ton esprit, une raison pour laquelle, même entouré de gens, tu as l'impression que personne ne voit vraiment ce que tu vis. Et ce n'est pas parce que Dieu est absent, c'est parce qu'il parle, constamment, clairement. Mais peut-être pas de la manière que tu attendais. La plupart des gens passent à côté, non pas parce qu'ils sont aveugles, mais parce qu'ils sont distraits, tirés par la routine, noyés dans le bruit, écrasés par des fardeaux qu'ils n'étaient jamais censés porter seuls. Mais, et s'il y avait un code, un schéma spirituel caché à la vue de tous, un message déguisé dans ton attente, dans ta douleur, dans tes répétitions, un message que tu étais censé recevoir, mais que tu as inconsciemment évité, pensant que ce n'était que la vie. Voici une vérité profonde qu'on oublie souvent. Dieu ne crie pas toujours. Parfois, il répète. Et la répétition n'est pas de la négligence, c'est de la miséricorde. C'est Dieu qui revient, encore une fois, pour te donner une nouvelle chance d'écouter, de voir, de comprendre. Et aujourd'hui, en ce moment précis, ton esprit le sait déjà, ceci n'est pas juste une vidéo de plus. Quelque chose de divin t'a amené ici. Tu n'as pas cliqué, par hasard. Tu es ici parce qu'il y a quelque chose dans ce message pour toi, pas pour quelqu'un d'autre, pas pour demain, pour maintenant. La parole d'aujourd'hui va révéler une vérité que tu as peut-être ignorée toute ta vie. Et une fois qu'elle sera révélée, tu ne pourras plus faire semblant de ne pas la voir. Et cela pourrait tout changer. Ce trouble intérieur, il prendra enfin un sens. Les retards, les doutes, les rêves, tout cela s'assemblera comme les pièces d'un puzzle. Mais tu dois rester avec moi, parce qu'à un moment donné, dans ce message, quelque chose va faire tilt. Et quand ce moment viendra, ce sera comme si le voile se levait et que ton esprit respirait à nouveau. Mais avant de commencer ce voyage, je veux que tu fasses un acte de foi audacieux. Écris dans les commentaires maintenant, paix en Christ. Oui, maintenant, ce n'est pas juste une phrase, c'est une déclaration, un signal vers le ciel, montrant que tu es présent, que tu es ouvert, que tu écoutes. Quand tu l'écris, tu prends ta place à la table de la révélation d'aujourd'hui. Et si ce message résonne, ne serait-ce qu'à 1% avec ton cœur, je te demande de liker cette vidéo, pas pour moi, mais parce qu'en le faisant, tu permets à ce message d'atteindre d'autres personnes qui désespèrent d'entendre une parole de Dieu, mais qui ne l'ont pas encore trouvée. Tu fais partie de cette mission. Tu répands la lumière au milieu des ténèbres de quelqu'un d'autre. Et si tu l'as déjà fait, je veux t'honorer. Vraiment, tu ne fais pas que regarder, tu participes. Tu te tiens à la brèche avec nous. Tu aides cette parole à toucher ceux qui, en silence, supplient pour un signe. Et ça, c'est puissant. Maintenant, fais un pas de plus. Abonne-toi. Tu n'as aucune idée du nombre d'âmes qui viennent ici chaque semaine, parce que c'est le seul endroit où elles trouvent la paix, l'espérance et la clarté. Beaucoup n'ont pas d'église, pas de communauté, personne avec qui prier. Alors cet espace devient leur sanctuaire secret. Si tu crois dans ce que Dieu fait ici, fais-en pleinement partie. Ne fais pas que passer. Reste. Grandis, sois un pilier dans cette famille spirituelle et écoute attentivement. L'enseignement juste avant la fin de ce message, l'avant-dernière parole, pourrait bien être celle que Dieu utilisera pour ouvrir une porte pour laquelle tu pries depuis des années. Ne passe pas à côté. Ton obéissance à écouter jusqu'au bout pourrait être l'acte de foi qui débloque ce que Dieu prépare pour toi. Maintenant, respire, centre ton cœur. Parce que l'étude commence maintenant. Il y a un moment dans le livre de Job que la plupart des gens ignorent, un moment qui n'implique ni tonnerre venu du ciel, ni feu divin,
mais quelque chose de bien plus subtil. Dans Job 33:14, il est écrit « Car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Tu as entendu? Dieu parle, constamment. Le problème n'est jamais son silence. C'est notre perception. Tu vois, Job était un homme submergé par des questions sans réponse. Il avait tout perdu, sa richesse, ses enfants, sa santé. Ses amis ont tenté d'expliquer. Son propre cœur luttait contre la confusion, mais la vérité était simple et bouleversante. Dieu avait parlé tout du long, juste pas dans le langage que Job attendait. Et combien de fois tombons-nous dans le même piège? On attend des rêves, des signes, des voix, des cieux ouverts, mais on manque le murmure dans nos habitudes quotidiennes, la voix dans les répétitions, la douce pression sur notre conscience quand on répète les mêmes erreurs. Parfois, Dieu n'apporte pas le tonnerre, il apporte le silence, le genre de silence qui nous force enfin à regarder à l'intérieur. Peut-être attendez-vous un moment divin, quelque chose de dramatique, d'indéniable. Mais si ce retard était le signe en lui-même, et si ce que vous appelez stagnation était en réalité le terrain sacré où Dieu vous apprend à véritablement écouter. Approfondissons. Le contexte des souffrances de Job n'était pas seulement une épreuve, c'était une question d'alignement divin. Dieu utilisait la perte pour reconfigurer la manière dont Job écoutait. Avant la douleur, Job connaissait Dieu. Après la douleur, il l'a entendu. Comprenez-vous la puissance de ce changement? Il existe une forme d'écoute qui ne survient qu'après l'échec de vos plans, une clarté qui n'apparaît que lorsque le bruit du monde s'estompe et qu'il ne reste que l'écho de votre âme et la présence d'un Dieu qui n'a jamais quitté votre côté. Si vous avez l'impression de répéter les mêmes combats, les mêmes erreurs, les mêmes périodes d'attente, ne considérez pas cela comme un échec. C'est peut-être votre moment d'Éliou, le moment où Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais que vous ne percevez pas encore. Voici donc la question avec laquelle vous devez lutter. Qu'avez-vous qualifié de silence qui pourrait en réalité être une stratégie? Ce moment, ici et maintenant, pourrait être votre tournant. Si vous choisissez de regarder votre situation avec un regard différent, nous avons été conditionnés à attendre Dieu dans le spectaculaire, mais il est le maître du subtil, de la superposition de significations dans ce qui semble banal. Cette lutte répétée que vous affrontez sans cesse, elle n'est pas aléatoire, elle est rythmée, elle est structurée, et ce schéma pourrait être la carte. Faites une pause un instant et réfléchissez. Et si chaque retard, chaque porte fermée, chaque personne partie, chaque fois que vous étiez sur le point d'y arriver, mais que vous n'y êtes pas parvenu? Et si tout cela était une communication synchronisée? Et si Dieu diffusait sur une fréquence que seule l'obéissance peut décoder? Vous n'êtes pas simplement dans une tempête, vous êtes dans une salle de classe. Et la répétition est sa façon de vous amener enfin à demander « Seigneur, que cherches-tu à me montrer ?» Ne balayez pas cela d'un revers de main, méditez-y, réfléchissez. Car une fois que vous comprenez que Dieu parle à travers des schémas, vous ne verrez plus jamais l'attente de la même manière. Continuons. Dans 1 Roi 19, Élie est en fuite, non pas devant des ennemis sur le champ de bataille, mais devant la peur, l'épuisement et la déception. Après avoir appelé le feu du ciel et vaincu les prophètes de Baal, un moment de victoire spirituelle glorieuse, il se retrouve seul, effrayé et demande à Dieu de lui ôter la vie. C'est dans cette sombre caverne, et non sur la montagne du triomphe, que Dieu choisit de parler à nouveau. Mais comment? Pas par le vent puissant qui déchira les montagnes, pas par le tremblement de terre qui brisa les rochers, pas par le feu. Non, c'était dans le murmure doux et léger. Laissez cela vous imprégner. Dieu a contourné le spectaculaire et a choisi l'intime. Un murmure ne crie pas pour attirer votre attention. Il suppose que vous êtes assez proche pour entendre. Et c'est là le point essentiel. Dieu vous veut près de lui. Il ne cherche pas à vous impressionner, il veut vous attirer à lui. Combien de fois avons-nous exigé des signes, supplié pour des preuves, cherché quelque chose de fort et d'indéniable, tout en ignorant la douce impulsion intérieure,
le murmure que seule la foi peut capter. Dieu a parlé à l'âme d'Élie, pas à son environnement. Parce que parfois, le plus grand signe n'est pas quelque chose qui se produit autour de vous, c'est ce qui change en vous. Alors posez-vous la question, avez-vous cherché le feu alors que Dieu vous parle dans le silence? Lorsque vous commencez à prêter attention à votre vie intérieure, vos convictions, vos rêves, votre inconfort soudain face à des choses qui semblaient autrefois normales, vous commencez à remarquer le murmure sacré guidant chacun de vos pas. Cet inconfort, cette clarté soudaine, cette agitation qui ne vous permet plus de vous contenter de moins, ce sont des murmures du ciel, résonnant plus fort que le tonnerre. Élie se sentait abandonné, même après sa plus grande victoire spirituelle, et pourtant Dieu ne l'a pas réprimandé. Il l'a nourri, lui a permis de se reposer, puis lui a murmuré sa prochaine instruction. C'est ainsi que Dieu vous traite également, avec soin, avec précision, avec amour. Il connaît le moment exact pour parler et le ton exact qui atteindra votre cœur. Se pourrait-il que la raison pour laquelle vous lisez ce message en ce moment soit que vous êtes dans cette même caverne qu'Élie, fatigué, confus? Peut-être avez-vous même pensé « à quoi bon continuer ?» Mais le murmure arrive. Et il pourrait ne pas être ce que vous attendez, pas une autre citation motivante, pas l'opinion d'une autre personne, mais une douce certitude divine qui s'installe dans votre cœur et ne vous lâche plus. Un murmure qui dit « Tu n'as pas fini, tu n'es pas seul, tu es en train d'être repositionné. » Le ressentez-vous maintenant? Parce qu'une fois que vous reconnaissez le murmure, tout change. Vos prières passent de « Pourquoi moi ?» à « Montre-moi ». Votre attitude se transforme de « je suis bloqué » à « je suis en train d'être préparé ». Et soudain, même le silence devient sacré. Continuons à écouter. Parlons de Jonas, un homme de Dieu qui a reçu une instruction très claire « Va à Ninive ». Mais au lieu d'obéir, il a choisi de fuir. Il a fui dans la direction opposée, est monté à bord d'un bateau et a tenté de disparaître de la mission que Dieu avait placée sur sa vie. Mais voici le problème. On ne peut pas échapper à ce qui est écrit dans son esprit. As-tu déjà remarqué que plus tu essayes d'éviter ce que Dieu a placé en toi, plus la vie devient lourde à porter? Ce malaise que tu ressens, cette impression qu'il manque quelque chose, ce chaos silencieux qui se manifeste même dans les moments de paix, tout cela pointe vers une seule chose. Il y a un appel sur ta vie que tu ignores. Jonas pensait fuir une ville, mais en réalité, ce dont il fuyait, c'était lui-même. Quand la tempête a frappé le bateau, l'équipage a paniqué. Il ne comprenait pas pourquoi leur monde s'écroulait. Mais Jonas, lui, savait. Et voici le détail qui blesse profondément. Alors que les autres se battaient pour maintenir le navire à flot, Jonas dormait. Voilà ce qui se passe quand tu t'endors face à la voix de Dieu. Tu t'assoupis en pleine tempête. Non, pas parce que tu es en paix, mais parce que tu fuis la vérité. Mais Dieu n'a pas abandonné Jonas. Il a permis la tempête, il a permis le poisson, il a permis la chute de Jonas, non pas pour le punir, mais pour le repositionner. Certains d'entre vous, en ce moment même, êtes dans votre propre version du poisson, isolés, perdus, dans l'attente, et vous vous demandez si tout est en train de s'écrouler. Mais si c'était justement ici que tout commençait à se rassembler, parce que c'est dans ce lieu obscur, sans plus aucun endroit où fuir, que Jonas a prié. Et Dieu a écouté. Ton retard n'a pas annulé ton appel. Ton détour n'a pas effacé ta destinée. Le simple fait que tu sois encore là, en train de respirer, de regarder ce message, est la preuve que la grâce continue de te poursuivre. Jonas fut vomi hors du poisson sur la terre ferme. Et devine ce que Dieu lui dit, exactement la même chose qu'au début. Va à Ninive. Dieu n'a pas changé d'avis. Il a simplement attendu que le cœur de Jonas soit prêt. Y a-t-il quelque chose que tu évites depuis trop longtemps? Une conversation, un appel, un changement que tu sais nécessaire. Tu peux essayer de retarder ta destinée, mais tu ne peux pas la détruire. Plus tu y résistes, plus les signes deviennent évidents, non pas pour te faire peur, mais pour te réveiller.
La tempête n'est pas la preuve que Dieu t'a abandonné, c'est la preuve qu'il est toujours à ta poursuite. Et lorsque tu cesses de fuir et que tu commences à te soumettre, tu réaliseras que tout ce que Dieu te montrait, tous les signes, tous les murmures, tous les inconforts, avaient pour but de te ramener à ta Ninive, là où tu appartiens, là où tu es nécessaire, là où ton but t'attend. Maintenant tournons-nous vers l'histoire de Balaam, un prophète qui connaissait la voix de Dieu, mais qui a laissé ses désirs troubler son discernement. Balaam a reçu des promesses de richesse, d'honneur et de reconnaissance pour maudire un peuple que Dieu avait déjà béni. Et même s'il savait que c'était mal, il continuait à accueillir l'invitation. Il demandait encore et encore à Dieu la même chose, espérant une réponse différente. Pas parce qu'il n'entendait pas clairement, mais parce qu'il n'aimait pas ce que Dieu avait dit. Tu es déjà passé par là, tu sais déjà ce que Dieu a dit. Au fond de ton cœur, la vérité est claire, mais pourtant, tu continues à négocier. Tu demandes des confirmations, mais ce n'est pas la clarté que tu cherches, c'est la permission de désobéir sans conséquence. C'est là où Balaam en était. Alors, Dieu l'a laissé suivre ses désirs. Pas parce qu'il avait changé sa volonté, mais parce que parfois, Dieu te laisse emprunter le chemin que tu choisis, pour te montrer que ce n'est pas ce que tu veux vraiment. Alors Balaam sella son âne et partit. Mais quelque chose d'inhabituel se produisit. L'âne, oui, l'animal, a vu ce que Balaam ne pouvait pas voir. Un ange se tenait sur le chemin, épée dégainée, prêt à frapper, et l'âne s'arrêta. Balaam, aveuglé par son obsession, se mit à battre l'animal, furieux qu'il refuse d'avancer, jusqu'à ce que, finalement, Dieu ouvre la bouche de l'âne, et il parla avec vérité, il révéla l'aveuglement de Balaam, il interrompit la folie, et ce n'est qu'à ce moment-là que Dieu ouvrit les yeux de Balaam. Parfois, le signe que tu ignores ne vient pas avec le tonnerre ou des visions. Parfois, il vient de la voie la plus improbable. Ce même obstacle qui te frustre, le retard, l'obstacle, la personne que tu crois être un frein, peut être l'instrument que Dieu utilise pour te protéger de la destruction. Alors pose-toi la question, et si cette interruption dans ta vie en ce moment était en réalité une intervention divine? Et si le silence, le retard, la résistance était Dieu qui te retient d'entrer dans quelque chose qui pourrait te détruire? Et s'il utilisait les personnes ou situations les plus inattendues pour te secouer et te réveiller? Il est facile de manquer le message quand on est consumé par sa propre ambition. Il est facile d'ignorer les avertissements de Dieu quand on est obsédé par son propre chemin. Mais l'histoire de Balaam nous enseigne une leçon essentielle. Si tu continues à dépasser les feux rouges, les avertissements, les noms divins, tu risques un jour de faire face à des conséquences pour lesquelles tu n'étais pas prêt. Tu n'as pas besoin de plus de signes, tu as besoin de plus d'abandon. Lorsque votre désir devient plus fort que votre discernement, c'est à ce moment-là que l'ennemi s'insinue discrètement. Non pas avec un rugissement, mais avec un murmure qui ressemble à une permission. Alors, si vous avez prié pour obtenir un signe, il est peut-être temps de vous arrêter et de vous demander « l'ai-je déjà reçu mais ignoré parce qu'il ne correspondait pas à ce que je voulais ?» Car voici la vérité. Dieu parle encore. Il avertit encore. Il envoie encore des messagers, même si c'est par l'intermédiaire d'un âne. Et lorsque vous humiliez votre cœur, ralentissez vos pas et écoutez vraiment. Vous commencerez à voir que la protection de Dieu ne ressemble pas toujours à de la faveur. Parfois, elle ressemble à de la résistance. Mais même dans cette résistance, son amour est implacable. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est facile d'ignorer les murmures subtils et silencieux d'avertissement lorsque votre cœur est fixé sur quelque chose? Regardons Samson, un homme oint dès sa naissance, choisi par Dieu, destiné à la grandeur, pourtant abattu non pas par une armée, non pas par un géant, mais par son propre refus d'écouter. Samson avait une force qu'aucun homme ne pouvait égaler. Il avait un appel indéniable,
Mais il avait aussi une faiblesse, non seulement pour Dalila, mais pour l'ignorance des limites. Dieu avait clairement défini les conditions de sa force, mais Samson jouait avec le feu, encore et encore, flirtant avec le compromis. Et n'est-ce pas ce que nous faisons? Nous connaissons les limites. Nous savons ce que Dieu a murmuré dans les lieux secrets. Nous savons quelles lignes ne pas franchir, mais nous les touchons quand même. Nous voyons jusqu'où nous pouvons aller sans, techniquement, désobéir. Jusqu'au jour où la ligne disparaît. Samson n'a pas perdu sa force la première fois qu'il a désobéi. C'est ce qui rend l'histoire si dangereuse. Il n'y avait pas de conséquences immédiates. Alors il a continué à ignorer les signes, continué à faire taire la petite voix qui essayait de le protéger. Puis est venu le moment où il a tout dit à Dalila, le moment où il a abandonné ce qui était sacré pour quelque chose de temporaire, le moment où il a choisi le désir plutôt que la destinée. La Bible dit quelque chose de glaçant après cela. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. C'est ce qui arrive lorsque vous ignorez les signes trop longtemps. Vous commencez à penser que tout va bien. Vous commencez à croire que parce que rien de mal n'est encore arrivé, rien de mal n'arrivera jamais. Mais lentement, silencieusement, votre sensibilité à la voix de Dieu s'émousse. Vos yeux spirituels s'obscurcissent. Samson pensait pouvoir se libérer comme avant, mais la force était partie, et l'ennemi attendait déjà. C'est le danger des conséquences retardées. Elles vous font croire que vous êtes toujours protégé, alors qu'en réalité, vous marchez sur un sol qui est sur le point de s'effondrer. Donc, si vous avez ressenti une étrange résistance dans votre vie dernièrement, si des choses qui étaient autrefois faciles semblent maintenant lourdes, si vous ressentez une agitation dans votre esprit que vous ne pouvez pas vraiment expliquer, peut-être que ce n'est pas juste une coïncidence. Peut-être que ce n'est pas juste du stress. Peut-être que c'est un signe divin que quelque chose doit changer, que vous n'êtes pas aussi aligné que vous le pensez. Que Dieu vous rappelle avant qu'il ne soit trop tard. Vous n'avez pas à attendre que votre force échoue. Vous n'avez pas à attendre que l'ennemi prenne ce qui est précieux. Vous n'avez pas à apprendre à la dure. Vous pouvez arrêter maintenant, faire demi-tour maintenant, revenir maintenant. Parce que peu importe jusqu'où vous êtes allé, peu importe combien d'avertissements vous avez ignorés, au moment où vous criez vers lui, avec un cœur sincère, avec une reddition complète, il vous entend. Même dans la prison, même dans la cécité, même lorsque la foule rit et que les chaînes sont serrées. Et tout comme Samson, votre force peut revenir, non pas pour votre gloire, mais pour celle de Dieu. Alors demandez-vous, ai-je flirté avec ce que je devrais fuir? Ai-je rejeté ce que Dieu essaie de me montrer? Parce que parfois, l'ennemi ne vient pas pour voler votre vie. Il vient pour voler votre sensibilité. Et quand vous perdez cela, vous arrêtez de remarquer les signes. Il était une fois un roi qui avait tout, sagesse, richesse, paix et faveur de Dieu. Son nom était Salomon. Il a demandé la sagesse, et le Seigneur la lui a donnée sans mesure. Les gens voyagèrent de terres lointaines, juste pour l'entendre, et parlaient pour témoigner de l'ordre et de la splendeur de son royaume. Ses prières émouvaient le ciel, ses offrandes faisaient descendre le feu. Dieu lui-même a rempli le temple que Salomon a construit. Mais avec toute sa sagesse, il a même ignoré les signes. Il aimait les femmes étrangères, des centaines d'entre elles, et Dieu l'avait averti clairement et à plusieurs reprises de ne pas tourner son cœur vers elles. Elles détourneront sûrement ton cœur après leur Dieu, avait dit le Seigneur. Mais Salomon les aimait quand même. Il s'est accroché à ce qui était beau, pas à ce qui était juste. Il s'est laissé influencer petit à petit, pas tout d'un coup, pas dans une rébellion bruyante, mais dans un compromis doux et lent. C'est toujours comme ça que ça commence, pas avec un cri, mais avec un murmure. Et finalement, l'homme, qui avait autrefois dédié le temple le plus glorieux au seul vrai Dieu, et construisait des autels pour des idoles païennes. Pensez-y, l'homme qui s'était autrefois prosterné dans une sainte crainte, s'est retrouvé à genoux devant de faux dieux. Ça n'est pas arrivé parce qu'il était mauvais. C'est arrivé
parce qu'il a cessé de prêter attention, parce qu'il a commencé à se justifier, parce qu'il a ignoré ce que Dieu avait déjà rendu clair. C'est exactement ce que fait l'ennemi. Il ne tente pas de tout vous arracher d'un seul coup. Il cherche simplement à dévier votre trajectoire d'un seul degré. Juste assez pour que vous disiez « ce n'est pas si grave ». Juste assez pour vous garder distrait. Juste assez pour que votre feu s'éteigne, sans que vous ne le remarquiez. Et lorsque les conséquences finissent par arriver, elles semblent toujours venir trop vite, trop fort. Mais ce n'est pas le cas. Elles marchaient vers vous depuis le début. C'est vous qui ne regardiez pas. L'histoire de Salomon n'est pas seulement un avertissement, c'est un miroir. Parce que beaucoup d'entre nous suivent ses traces. Nous avons reçu la sagesse, nous avons vu Dieu agir avec puissance, nous avons expérimenté sa présence, sa provision, sa protection. Et pourtant, nous tolérons les distractions. Nous entretenons des pensées et des relations qui nous éloignent du chemin. Nous laissons la culture et le confort avoir le dernier mot, au lieu d'écouter la voix de Dieu. Nous disons « je garde encore le contrôle ». Mais est-ce vrai ? Avez-vous déjà pensé que vos distractions sont exactement ce que l'ennemi utilise pour épuiser votre force? Tous les idoles ne ressemblent pas à des statues. Certaines sont des routines silencieuses, des pensées cachées, des comportements que l'on accepte sans questionner. Et quand Dieu envoie les signes, quand votre esprit devient sec, quand votre paix commence à fuir, quand votre joie devient plus difficile à trouver, est-ce que vous vous tournez vers lui? Ou est-ce que vous continuez d'avancer en prétendant que tout va bien? Il y a une raison pour laquelle vous regardez ceci maintenant. Une raison pour laquelle ce message vous a trouvé aujourd'hui. Parce que les signes sont là depuis un moment. Dans votre cœur, dans votre silence, dans vos rêves, dans ces mots que vous entendez quand vous êtes seul. Et Dieu dit « Reviens à moi avant que la dérive ne devienne désastre ». Ce n'est pas une menace, c'est de la miséricorde. Vous êtes aimé au point d'être averti. Vous êtes choisi au point d'être réorienté. Vous lui appartenez encore, même si vous vous êtes éloigné. Et au moment où vous ouvrez votre cœur, même en tremblant, même dans le doute, Dieu vous accueille les bras ouverts. N'attendez pas que la paix devienne un souvenir. N'ignorez pas ce que votre âme sait déjà. Il reste du temps, mais le temps ne vous attendra pas éternellement. Imaginez que vous marchez dans le désert, le soleil brûle votre peau. La soif vous déchire la gorge, vous errez depuis des heures, peut-être des jours, et chaque direction semble identique. Pas d'ombre, pas de carte, juste la chaleur, le silence, le vide. Soudain, au loin, vous apercevez ce qui ressemble à de l'eau. Vous courez, vous laissez tout tomber, vous tombez à genoux. Mais quand vos mains la touchent, ce n'est que du sable, un mirage. Voilà ce que devient la vie lorsque nous poursuivons des choses qui promettent la paix, mais sont incapables de la donner. Voilà ce qui arrive quand nous échangeons la voix de Dieu contre nos propres plans, quand nous construisons notre vie autour de rêves et de distractions, au lieu de vérité et de confiance. Et voici la partie la plus effrayante. L'endroit le plus dangereux n'est pas toujours celui où tout s'écroule. Parfois, c'est celui où tout semble aller bien à l'extérieur, mais à l'intérieur, votre âme est sèche. Vous riez, mais c'est creux. Vous travaillez, mais vous êtes fatigué d'une fatigue que le sommeil ne guérit pas. Vous suivez la routine, mais le feu n'y est plus. Vous souriez à l'église, mais vous vous sentez vide à la maison. Et Dieu continue de chuchoter, continue de pousser doucement, continue d'envoyer des signes à travers une prédication, un rêve, un ami, un verset que vous n'arrivez pas à sortir de votre tête. Mais souvent, nous répondons comme Pharaon dans l'Exode. Dieu lui a montré miracle après miracle, signe après signe. Les avertissements sont devenus des plaies. La miséricorde est devenue jugement. Et pourtant, il a endurci son cœur. La vérité, c'est que nier les signes ne les fait pas disparaître. Cela rend simplement les conséquences plus bruyantes. Laissez-moi vous poser une question. Combien d'avertissements Dieu doit-il vous donner avant que vous n'écoutiez? Qu'est-ce qu'il essaie de vous arracher, que vous refusez encore de lâcher? Cette relation, cette habitude, ce péché caché, cette peur silencieuse. Parfois,
la raison pour laquelle nous ne bougeons pas, ce n'est pas parce que nous sommes confus, c'est parce que nous avons peur de ce que l'obéissance pourrait nous coûter. Mais si ce que vous avez peur de lâcher est justement ce qui bloque votre bénédiction, et si la raison pour laquelle vous vous sentez coincé, c'est parce que vous refusez de faire le pas que vous savez déjà que Dieu vous a demandé de faire. Il y a un verset dans Jérémie qui frappe comme la foudre. Il dit « Mon peuple a commis 2 péchés, ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, et ils se sont creusés des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. » Lisez-le encore. Dieu est la source, la fontaine, l'eau vive, mais à la place, nous creusons dans la terre, essayant de tracer notre propre voie, essayant de retenir ce qui n'a jamais été destiné à durer. Des citernes fissurées, voilà ce qui nous reste lorsque nous ignorons la direction de Dieu. Peu importe à quel point vous êtes intelligent, doué, connecté, spirituel, si vous ne buvez pas à la bonne source, vous finirez toujours à sec. Mais voici la bonne nouvelle, vous n'êtes pas obligé de rester sec, vous n'êtes pas obligé de continuer à creuser des puits qui fuient. L'invitation de Dieu n'a pas changé. Sa présence comble encore, sa miséricorde restaure toujours. Et si tu ressens une soif en ce moment, pas physique mais spirituelle, si quelque chose en toi semble manquer d'air, alors peut-être que c'est le signe que tu as essayé d'ignorer. Peut-être que tout ce temps, Dieu te ramenait vers le puits qui ne se tarit jamais. Il suffit d'un instant d'abandon, d'un oui chuchoté, d'un cœur assez audacieux pour croire que même après le détour, tu es toujours le bienvenu à la maison. N'attends pas un autre signe. Celui-ci en est déjà un. Pense à l'histoire de Balaam, un prophète, un homme qui connaissait la voix de Dieu. Et pourtant, malgré toute sa connaissance spirituelle, il a quand même tenté de suivre un chemin que Dieu avait clairement fermé. On lui a proposé des richesses, de l'influence, du prestige. Et même après que Dieu lui ait dit de ne pas y aller, Balaam a quand même scellé son âne et est parti dans la direction de la destruction. Mais ce qui s'est passé ensuite est l'un des moments les plus étranges et puissants de la Bible. Dieu a ouvert la bouche de l'âne de Balaam. Oui, l'âne a parlé. Il a vu ce que Balaam ne voyait pas. Un ange debout sur la route, l'épée dégainée, prêt à frapper. Laisse ça te pénétrer. Le prophète était aveugle au danger. L'âne a vu la vérité. Et Dieu, dans sa miséricorde, a utilisé quelque chose d'inattendu, même de ridicule, pour avertir son serviteur avant qu'il ne soit trop tard. Parfois, on s'attend à ce que les avertissements de Dieu viennent sous forme d'éclairs ou de grandes voix. Mais s'ils venaient plutôt par des interruptions, par des retards, par quelque chose qui nous frustre ou nous oblige à nous arrêter, et si cette relation brisée, cette porte fermée, cet emploi qui n'a pas abouti, était l'âne, essayant de t'arrêter avant que tu n'entres directement dans le désastre, combien de fois as-tu tenté d'avancer, même quand le chemin résistait? Combien de fois Dieu a-t-il envoyé des ânes dans ta vie, gênants, frustrants, étranges, juste pour te protéger de quelque chose que tu ne pouvais pas voir? Dieu t'aime trop pour te laisser marcher aveuglément vers la destruction. Et si tu continues d'ignorer l'évidence, il commencera à utiliser l'inhabituel. Parce que voici la vérité, l'obéissance retardée est encore une désobéissance, et chaque pas de rébellion t'amène plus près d'un mur contre lequel tu n'étais jamais censé te fracasser. Plus tu fuis sa voix, plus il doit crier fort, plus tu résistes aux signes, plus ils deviennent drastiques. Mais pourtant, il avertit, il attend, il parle. La vraie question est, est-ce que tu écoutes ? Es-tu assez humble pour entendre Dieu, même quand le message ne vient pas comme tu t'y attendais? Es-tu prêt à t'arrêter et à réévaluer ton chemin, même si cela signifie renoncer à quelque chose que tu pensais vouloir? Voici ce que beaucoup oublient. Balaam a fini par arriver à l'endroit où il allait, mais il n'a jamais reçu la bénédiction qu'il pensait y trouver. Il est possible d'atteindre ta destination et de manquer ta destinée. C'est ce qui arrive quand tu suis ta volonté au lieu de la sienne. Mais tu n'es pas obligé de finir comme Balaam. Tu n'as pas besoin d'apprendre par la douleur. Le fait que tu sois encore là, encore en vie, encore en train de regarder cette vidéo, c'est la preuve que Dieu est encore en train de te tendre la main. Il parle.
par la parole, par les gens, par les interruptions divines, par des messages, comme celui-ci. Et s'il y a ne serait-ce qu'un soupçon de conviction dans ton cœur en ce moment, si tu ressens le poids de ces mots, ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit. Ne l'ignore pas, ne fais pas défiler, ne rends pas ton cœur dur à nouveau. C'est peut-être ton moment Balaam, ton dernier avertissement avant que l'épée ne tombe. Reviens en arrière avant qu'il ne soit trop tard. Abandonne le chemin que tu forces. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux sur ce que tu refusais de voir, parce qu'une fois que tu le feras, tu réaliseras qu'il n'essayait jamais de te punir. Il te protégeait depuis le début. Tu es allé jusqu'au bout, et ça veut dire quelque chose à ton sujet, quelque chose de rare, de puissant. La plupart des gens quittent, la plupart ignorent les signes, la plupart fuient la vérité, mais pas toi. Toi, tu es resté, tu as écouté, tu as ouvert ton cœur à ce que Dieu pourrait vouloir dire. Ça fait de toi une partie un groupe choisi. Et si tu es allé aussi loin, je veux que tu écrives cette phrase maintenant dans les commentaires. J'ai vu le signe et j'ai choisi d'écouter. Écris-le ci-dessous. Montre-moi que tu fais partie des rares qui ne détournent pas le regard quand Dieu parle. Parce que crois-moi, je lis chaque nom, chaque commentaire, et je prie pour ceux qui marchent avec moi jusqu'au dernier mot de ces messages. Maintenant, prends un moment et repense à ce que tu viens d'entendre. Dans le silence de ton âme, réfléchis. Combien de signes Dieu a-t-il placés devant toi que tu as balayés du revers de la main? Combien de moments étaient en fait de la miséricorde déguisée en frustration? Si cette vidéo t'a trouvé, c'est parce qu'il appelle encore ton nom. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas allé trop loin. Mais voici ce que tu dois comprendre. Le prochain pas t'appartient. Vas-tu partager ce message? Seras-tu la voix que quelqu'un attendait désespérément d'entendre? Peut-être que ton frère suit un chemin de destruction. Peut-être que ton ami ignore tous les avertissements. Peut-être que quelqu'un de proche est sur le point d'abandonner complètement. Et cette vidéo pourrait être la voie qui le ramène. Alors ne garde pas cela pour toi. Ne pense pas que quelqu'un d'autre le fera à ta place. Clique sur « Partager ». Envoie-la à une personne précise. Ne te contente pas d'y penser. Fais-le. Maintenant, parlons de quelque chose de plus profond. Beaucoup de gens disent qu'ils aiment Dieu, mais restent silencieux quand c'est important. Ils consomment le contenu, mais ne s'engagent jamais. Ils apprécient le message, mais ne le soutiennent pas. Si c'est ton cas, il est temps de prendre une décision. Abonne-toi. Pas seulement parce que ça aide la chaîne, même si c'est le cas, mais parce que c'est une déclaration, un engagement, un pas. Quand tu t'abonnes, tu dis « Je veux plus de ça. Je veux rester proche de la voix de Dieu. Je veux continuer à grandir, à apprendre, à me réveiller. Parce que voici la vérité. La vie te distraira. Le monde t'éloignera. L'ennemi te soufflera des mensonges pour te faire oublier ce que tu as ressenti dans cette vidéo. Mais quand tu es connecté à quelque chose de constant, quelque chose qui nourrit ton âme, semaine après semaine, tu deviens inébranlable. C'est pourquoi je t'en supplie du fond du cœur. Ne te contente pas de regarder, puis de non partir. Rejoins cette communauté. Fais partie de quelque chose de vrai, quelque chose qui pourrait être ce foyer spirituel que tu cherchais depuis si longtemps. Et si tu n'es pas encore abonné, demande-toi pourquoi. As-tu peur de t'engager? Attends-tu un signe? Voici ton signe. Ne laisse pas ce moment t'échapper. Et encore une chose, peut-être que tu n'as pas d'église. Peut-être que tu te sens seul dans ta foi. Mais cet endroit, ces vidéos, cette communauté, c'est un espace où la parole est proclamée et les cœurs restaurés. Chaque like, chaque partage, chaque commentaire fait partie du ministère. Tu n'es pas juste un spectateur, tu es un messager. Avant de terminer, je veux t'adresser une dernière invitation. Reste immobile, laisse la musique qui joue maintenant t'emporter dans un moment avec Dieu. Ne mets pas la vidéo en pause, ne fais pas défiler vers autre chose. Respire, ferme les yeux si tu peux, et dans ce silence sacré, murmure ta gratitude. Parle au Seigneur, confesse, loue, demande, abandonne-toi, que cela soit ton autel. Maintenant, il y a une présence qui traverse même un écran.
une paix qui dépasse toute compréhension. Laisse-la t'envahir. Reste jusqu'à la dernière note. Ne coupe pas la connexion. Laisse les derniers instants de cette vidéo être un lieu où toi et Dieu vous rencontrez dans le silence. Merci d'avoir marché sur ce chemin avec moi. Nous serons là, chaque fois que tu auras besoin de l'entendre à nouveau.